Alors pour cette vidéo de ce mois, en fait je vais vous montrer quelques décorations qu'on peut faire avec la Fimo, enfin ou sinon la décoration qu'on peut utiliser pour décorer nos créations. Alors il y en a, enfin vraiment il y a beaucoup de choix, donc c'est vraiment à vous de choisir. Mais je pourrais pas vous conseiller une décoration en particulier parce qu'en fait on peut se servir de tout pour faire tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment comme vous souhaitez. Par exemple on peut utiliser des paillettes, donc des paillettes qu'on peut trouver dans des petits pots comme ceci, enfin peu importe, il existe plein de couleurs de paillettes. Par exemple pour réaliser cette création, donc en fait là ce sont des réglisses avec lesquelles j'ai mis plein de paillettes partout, donc c'est plus pour les fêtes hein. Donc voilà, on peut utiliser des paillettes. Après on peut utiliser de la poudre à embosser. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se présente dans ce type de pot. Donc il y a plein de couleurs pareil, plein de pots différents hein. C'est pas forcément que cette forme là, il y en a des plus gros, des plus petits, de toutes les formes. Nous voilà, c'est de la poudre à embosser. Donc moi celle que j'ai là c'est de la blanche, toute blanche. Et c'est par exemple pour réaliser du faux sucre comme sur des fraises tagada, comme ceci. Ou bien pour décorer comme les gâteaux, comme ce petit gâteau là, histoire de décorer un petit peu. Donc voilà, on peut vraiment en mettre partout, c'est pareil. Ensuite, on peut utiliser du faux sucre. Donc le faux sucre, ça se présente comme ceci. Alors on peut en acheter sur internet, donc comme je vous ai dit, on peut en trouver partout. Ou on peut aussi en trouver dans des magasins de décoration, style Casa, enfin de la décoration pour la maison. Parce qu'on peut utiliser du faux sucre pour fabriquer par exemple des bougies, ou pour des décos de table, etc. Donc voilà, il existe plein de couleurs possibles et inimaginables. Et aussi on peut utiliser du sable de couleurs, donc là-dedans c'est du sable, où on peut trouver exactement au même endroit, ou par exemple on peut, avec le faux sucre, on peut faire ce genre de création. On peut mettre du faux sucre sur votre création. Et dans le même système on retrouve les microbilles. Donc ce sont quoi? Ce sont des microbilles comme le nom l'indique. Donc ce sont des mini toutes petites billes, donc qui existent soit en pot soit en sachet en fonction de là où on l'achète. Par contre les microbilles j'en ai trouvé que sur internet, donc je ne pourrais pas vous dire d'endroit précis où en trouver. Donc c'est de la même façon que le faux sucre et le sable, enfin le faux sable, pour se poudrer entre guillemets votre création. Ensuite on peut utiliser des strass. Donc des strass pour la gourmandise, puisque la gourmandise est mon domaine, je ne vois pas vraiment comment l'utiliser. Donc j'utilise les strass seulement pour ce qui n'est pas gourmand, comme les nœuds. Par exemple voilà, j'ai mis des strass, donc de la même couleur, un gros et un petit, sur le nœud, histoire de le décorer, donner une petite touche de finition qui est quand même pas mal, puisque sans, ça fait un peu fade je trouve, donc du coup ça rajoute un petit peu de détail. Donc on peut trouver en pot, en sachet, en plaquette, on peut en trouver vraiment partout en grande surface, comme sur internet. Donc là c'est un petit mixte, mais on peut trouver très bien à Cultura, trouver des planches de strass. Donc voilà, on peut utiliser des strass comme décoration. Ensuite on peut utiliser de l'aluminium, ça peut paraître bizarre mais oui. Là par exemple ce sont des tablettes de chocolat que j'ai faites avec de l'aluminium. Donc l'aluminium qu'on utilise pour nos plats, pour la cuisine habituelle. Donc voilà, de l'aluminium pour décorer, ça peut faire un petit effet d'emballage justement comme j'ai fait pour ces tablettes là. Ensuite on peut utiliser des nœuds, donc ça paraît bizarre mais oui on peut utiliser des nœuds. Donc soit pour monter nos bijoux en collier, bracelet, ce que vous voulez, en porte-clés. Comme j'ai fait sur mon porte-clés qui est ici où j'ai rajouté un petit nœud. Mais on peut aussi directement les mettre sur notre création comme j'ai fait pour cette tablette de chocolat où j'ai collé directement un petit nœud dessus pour décorer. Donc il existe plein de nœuds différents, possibles et inimaginables. Là par exemple je vous ai montré un petit nœud uni, il y en a des plus grands à pois, il y en a en Vichy, il y en a en satin, il y a de toutes formes, de toutes couleurs, pour tous les goûts. Donc voilà, c'est vraiment il y a un très large choix de nœuds. Ensuite on peut utiliser les petites perles valinées. Donc si ça vous dit quelque chose, c'est normal puisque on utilise les petites perles valinées en cuisine par exemple pour la pâtisserie notamment. Donc moi j'ai rangé ça dans un petit sachet, mais sinon ça se présente dans les petits pots cylindriques. Voilà, où il y a plein de déco, donc ce sont des petites billes de sucre. Et par exemple on peut en mettre dans la résine pour faire ce genre de création. Et donc j'ai utilisé bien évidemment un moule où j'ai remis ma résine et j'ai versé les petites perles dedans. Donc là on peut s'en servir comme déco et puis on peut mettre sur des créations aussi après la cuisson si on le souhaite. Enfin voilà. Après on peut utiliser de la Fimo râpée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la Fimo. Donc par exemple, je vais enlever lui. J'ai fait cuire
un bout de Fimo rouge cerise et en fait je l'ai râpé et ça donne de la petite poudre comme ceci. Donc voilà, ça s'appelle de la Fimo râpée et avec ceci on peut faire pas mal de créations ou surtout s'en servir comme décoration. Comme la poudre, je l'ai mis dans un petit coulis de chocolat pour donner un petit effet, pour décorer. Voilà, mais il existe aussi d'autres couleurs, enfin vous faites de la couleur que vous souhaitez, comme là où c'est de la Fimo râpée blanche et j'utilisais par exemple pour garnir un gâteau en collier. Donc voilà, pour être tout au-dessus, pour décorer, en gros, normal. Voilà pour la Fimo râpée. Ensuite on peut utiliser des pépites, alors on les fait nous-mêmes. Donc voilà, en fait c'est des bouts de chocolat que j'ai mis à cuire avec un fil très fin que j'ai coupé en plein de petits morceaux. Donc c'est de la Fimo toute cuite. Et en fait on peut s'en servir comme pépites. Donc voici un exemple de réalisation. Où j'ai mis les pépites dans du coulis. Voilà ce que ça donne. Ensuite on peut mélanger aussi avec de l'ocre pour faire un cookie. Donc ça se mélange parfaitement à la cuisson. Et puis bien évidemment ça repasse au four, il n'y a pas de problème. Ensuite on peut utiliser des cannes. Donc voilà à quoi ressemblent des cannes Fimo. Je vous ai déjà présenté dans le matériel. Donc j'ai pris essentiellement des fruits pour là, mais il existe de toutes formes, pareil. Voilà, des cannes fruits. Alors ce sont des cannes de 5 cm, attention ce n'est pas super grand. Qu'on peut couper, donc voilà, en tranches avec un cutter, scalpel, une lame quoi. Qu'on peut couper en tranches et que par exemple on peut mettre dans de la chantilly comme pour cette création là. C'est une petite gaufre avec une pointe de chantilly et une tranche de fraise dedans pour décorer la gaufre. Ensuite on peut utiliser du coulis, donc on peut utiliser du coulis Padico, du coulis Puffy ou même du Decomate. Donc c'est exactement le même tube sauf que c'est marqué pas pareil, c'est marqué différemment. Donc on peut utiliser du coulis pour par exemple réaliser ceci. Donc c'est de la chantilly en Fimo avec un coulis framboise, d'ailleurs c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire le coulis sur la chantilly. Et j'ai utilisé celui-ci par exemple pour faire le coulis sur ce petit biscuit pour tremper dans le petit coin du biscuit. Voilà. Ensuite on peut trouver comme autre décoration la poudre et la chantilly. Donc la chantilly je vous en avais déjà parlé en bref et de la poudre. On peut trouver de la poudre Fimo ou bien de la poudre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais de la poudre par exemple pour le scrapbooking qu'on peut utiliser. Donc là j'ai pris la poudre argentée pour vous montrer et j'ai pris cette chantilly pour vous montrer aussi, mais il existe plein de chantilly, il existe plein de poudres de toutes les couleurs, voilà. Et par exemple avec ces deux là j'ai fait une même création qui est celle-ci. Donc c'est un cœur macaron, ou un macaron en forme de cœur comme vous voulez, que j'ai mis du lavande, enfin du violet clair. Par dessus on peut voir que j'ai un petit reflet, j'ai mis de la poudre argentée justement et dessus j'ai mis de la chantilly pour décorer mon macaron. Ensuite on peut utiliser pour finir nos bijoux des perles. Par exemple là j'ai rajouté des perles avec les petits souliers pour finir, ça donne un petit aspect mignon, ça change un petit peu. Donc voilà des petites perles, c'est le petit détail qui fait tout comme on dit. Ensuite on peut faire la décoration nous-mêmes avec de la Fimo. Par exemple pour décorer ce donut j'ai utilisé de la Fimo, j'ai fait plein de petites billes de toutes les couleurs et j'ai mis dessus. Après on peut utiliser de la peinture par exemple pour faire cette forêt noire. Alors cette part de forêt noire, alors les petites pépites que vous voyez là c'est justement la Fimo chocolat qui a été coupée pour laquelle j'ai fait les biscuits, donc c'est exactement, enfin les donuts, c'est exactement les mêmes. Donc voilà pour vous dire on peut vraiment en mettre partout. Donc le blanc que vous voyez là c'est de la peinture. Après on peut utiliser encore de la peinture comme là pour faire un peu la sauce si je peux dire. Enfin voilà, c'était quelques exemples de décoration. Comme je vous l'ai dit, il existe beaucoup. Après pour décorer les bijoux c'est autre parce que là c'est vraiment pour décorer votre création principale. Après pour décorer votre ensemble, par exemple on peut utiliser du ruban comme ceci, on peut utiliser des petites breloques, des nœuds comme je vous avais déjà montré. Donc en breloque il existe vraiment de toutes formes. Donc là il y a encore un ruban, là il y a une autre breloque petite cuillère. Enfin voilà, c'est pour agrémenter vos bijoux, on va dire vos créations. Donc voilà, il existe beaucoup de décorations différentes. Mais je peux pas vous en montrer énormément puisque moi je suis plutôt dans le même esprit. Mais ensuite c'est à vous de découvrir aussi d'autres
d'autres idées de création. Et puis bah, après, il faut laisser aller votre imagination et décorer vos créations comme bon vous semble. Et puis sur ce, je vous laisse et on se retrouve au mois prochain. Salut, et puis au passage, joyeux Noël et bonne année, parce que du coup ça va être la vidéo de décembre. Et salut, bonne fête de fin d'année.